Mesdames et messieurs, vous regardez Moto TV. Merci de votre fidélité au sommaire de ce journal. Une vingtaine de techniciens de sécurité physique des stocks des munitions explosives ont été capacités sur la problématique des sécurisations en ville de Béni. Pendant 23 jours, des éléments issus des FARDC, de la police et d'autres unités paramilitaires ont pris part à cette formation. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes prêts pour suivre ce journal? Mesdames et messieurs, voici les détails de vos informations. Des techniciens de sécurité physique des stocks des munitions explosifs ont été capacités sur la problématique des sécurisations en ville de Béni. Il s'agit des éléments issus des FARDC, de la police et d'autres unités paramilitaires qui ont pris part à cette formation. Elle a été organisée par le service des luttes anti-mines des Nations Unies. La clôture est intervenue ce jeudi 30 novembre après 23 jours de formation. Delphin Moupanda nous en parle depuis Béni. Ils étaient une vingtaine, les membres de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de la réduction de la violence armée CNCALPC, des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise et d'autres unités paramilitaires dont les éco-gardes, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN qui ont pris part à cette capacitation organisée par le service de la lutte anti-mine des Nations Unies qui a duré 23 jours. Cette formation est une étape importante de la sécurisation de la ville de Béni. L'engagement du chef de l'État dans l'amélioration des conditions d'équipement des forces de sécurité, indique Jacob Nyofondo, maire de la ville de Béni. Cet événement est une étape importante de renforcement de capacités locales de FARDC et police nationale pour la sécurisation de la ville de Béni. La fin de votre formation n'est qu'une étape pour améliorer les conditions de matériel et équipement de l'armée et de la police. D'après le chef de bureau de la MONUSCO Béni Lubero, Abdul Rahman Ganda, la réussite de cette formation est des éléments pouvant contribuer au retrait accéléré organisé de la MONUSCO. Permettez-moi de nous inviter pour que la formation des formateurs soit une réalité. Ça a beaucoup d'avantages et je voudrais citer un seul ici qui sera un élément de contribuer au retrait accéléré mais organisé efficacement de la MONUSCO. La formation des techniciens sécurité physique des stocks de munitions explosives contenait une vingtaine de domaines d'expertise. Le commandant intérim de la police à Béni estime que cette séance va renforcer la capacité des éléments de l'ordre et de sécurité qui font face à des difficultés sur terrain faute de suffisance d'expertise. Revenons ici en ville de Butembo. Une personne serait morte dans un cas de justice populaire survenu dans la cellule Kalouuma au quartier Bouinongo en commune Moussoussa. La soirée de mercredi 29 novembre 2023, d'après des sources contactées, le fait s'est passé après un cambriolage d'une shop de la place par des hommes munis d'armes à feu aux environs des 18 h. Dominique Kambale garde malade. Il garde un malade qui s'est évanoui suite à cette situation. Il s'agit d'une certaine Justine qui travaille dans cette shop. Il relate les circonstances de ce drame dans ses propos recueillis par Madame Penzi Manzekele. Celle-ci est ma petite sœur, elle s'appelle Justine. Maintenant, elle est dans un état de panique. Nous sommes à l'hôpital en attendant qu'elle se remette sur pied. Hier soir, elle était en souliers de travail. Lorsqu'elle voulait fermer la porte vers 18 h, deux personnes se sont présentées qui ont demandé les unités. Elle a répondu qu'il n'y avait plus d'unités et qu'elle était fermée. Ils l'ont intimidée. Elle ne savait pas que c'était des bandits. L'un portait une arme à feu et l'autre un couteau. Et les autres étaient planqués à l'extérieur de la shop. Ils ont emporté une grande somme d'argent
que moi je ne saurais pas définir. L'État est le protecteur des habitants, raison pour laquelle il doit bien faire ce devoir. Nous attendons la fin de l'enquête pour connaître enfin la vérité de qui peuvent être ces bandits. Na kama ni watu wenye wanachunga raia, lazima wahakikishe watafute ukweli na wasimamie ukweli. Campagne électorale 2023 en ville de Butembo, des marchands qui vendent leurs biens autour du rond-point VGH s'indignent de la tenue des meetings de chaque jour à cet endroit. Ces derniers se lamentent d'être offusqués d'écouler leurs marchandises, comme d'habitude, offusqués par des foules qui viennent écouter des candidats pendant des longues heures de la journée. Ces marchands souhaitent que l'espace de ces meetings électoraux soit délocalisé ailleurs, loin des lieux de travail des habitants. Ils sont dans ces propos recueillis par Nelly Mwangeshali et Mirembe Chitawite. Nos clients ne viennent plus à cause de ces meetings. Nous ne sommes pas en train de vendre. Le mouvement n'est plus comme d'habitude. Ils sont en train de créer de l'embouteillage et pour nous, ça devient difficile d'écouler nos marchandises. Nous rendrons sans revendre. Nous n'avons plus de place. Nous sommes en train de nous débrouiller et créer de l'endroit pour nos marchandises, mais vraiment dans de mauvaises conditions. Nous trouvons même des clients, mais nous n'y pouvons rien. Cette situation est difficile pour nous, vu que nous avons à ce jour des habits soldes, c'est même périodique, seulement 3 semaines. C'est vrai que les meetings perturbent nos activités, mais nous savons que ça va passer. Bientôt là, tout va redevenir normal. Nos clients sont en train de nous manquer et directement descendre au parking La Victoire. Quand il y a meeting, la situation devient pire. Je souhaite que les autorités nous aident et trouvent un autre endroit pour les meetings des candidats. Ils peuvent chaque fois aller par exemple à l'ITAV et dans d'autres endroits libres comme les stades. Que les autorités interviennent comme la campagne continue. Ces candidats peuvent chaque fois aller dans les stades et nous laisser de l'espace. Nous sommes des parents et nous devons prendre soin de nos enfants au quotidien. Aussi, il y a maintenant assez des enfants de la rue. Et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, ne manifeste pas sa visibilité pendant cette campagne électorale. Le communicateur de ce parti politique en ville de Butembo, Strong Kaeni, fait savoir qu'il s'agit d'une décision prise par les membres du PPRD, la décision de boycotter les processus électoraux en cours. Mais il précise que la lutte politique ne se cantonne pas à la course électorale. Il rassure que le PPRD poursuit sa mission de conquérir le pouvoir et revenir aux commandes au moyen d'autres stratégies politiques. Strong Kaeni est dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. En fait, le PPRD est là, comme dans sa définition naturelle, un parti politique, c'est une organisation durable, qui n'est pas élargi à une période donnée, mais reste et restera toujours. Le PPRD est là comme un parti politique, il a ses membres, il a les adhérents, il a les militants, il a les sympathisants, il a aussi les dirigeants. Et donc c'est simple que ça, c'est un parti politique durable. Il est là et la politique n'est pas seulement dans la course électorale, mais la politique peut aussi s'exercer d'une manière, la participation peut s'exercer d'une manière directe, semi-directe et voire même indirecte. Et voilà, on se retrouve partout, mais nous ne voulons pas effectivement cautionner cette période de la course électorale ou ce processus électoral parce que déjà d'avance biaisé. On ne vise rien, mais on reste comme des observateurs. Et on va devoir voir les conclusions même qui vont devoir intervenir à la fin de ces processus. Parce que c'est un processus d'abord qui est émaillé de la fraude,
Vous savez bien qu'à part même la structuration de la CENI, où il y a déjà une préférence du côté même du gouvernement Tshisekedi aujourd'hui, qui est en train d'organiser ces élections, il faut aller aussi du côté même de la Cour constitutionnelle, où c'est l'amitié qui a été aussi observée là-bas. Et même au niveau de la population, on ne veut même pas afficher les listes pour ceux qui vont voter. On ne veut même pas passer à présenter d'une manière détaillée le fichier électoral. On ne veut même pas afficher. Et tout cela fait croire déjà à des fraudes avant le jour du vote ou avant le jour des élections. Et ce qui prouve effectivement que non, nous sommes vraiment dans un processus qui ne va pas aider le peuple congolais à jouir de sa souveraineté dans les choix de ses dirigeants. Information des sports, chers téléspectateurs. La phase retour du championnat local de la première division a débuté ce jeudi 30 novembre 2023 au stade André Van Vel. 2 matchs ont ouvert les rideaux. À 13h, Jeunesse sportive de Butembo, JSB, a battu l'Union sportive Muchanga par 2 buts contre 1. Et au coucher du soleil, l'association sportive Atlético a perdu par un score d'1 but à 4 devant le football club Isesport. Suivez ce reportage de Ntanzou Ainda Sami rendu par Delphin Weya. C'était à 14h moins le quart quand ce premier match de la phase de retour de ce championnat a commencé. C'est la jeunesse sportive de Butembo à Bia Bleu et l'US Muchanga à Vert Noir qui ont ouvert cette phase. Au premier mi-temps, les 2 équipes se sont séparées sans aucun but marqué. Dans la seconde partie, la GSB a marqué son premier but avant que l'US Muchanga égalise 20 minutes plus tard. Vers la fin du match, la jeunesse sportive de Butembo marque son deuxième but et gagne cette rencontre par un score de 2 buts à 1. Le capitaine de la GSB, très satisfait par cette victoire, affirme que son équipe est déterminée pour jouer le championnat provincial de la saison prochaine. Premièrement, nous étions déterminés à gagner ce match. Pour le match à venir, nous allons encore une fois améliorer pour gagner tout le match restant. Kambale Trésor, capitaine de l'US Muchanga, dit que son équipe était en forme. Malgré la défaite, il appelle leurs fanatiques à être à l'aise. Pour aujourd'hui, nous avons perdu et c'est ça le football. Nous appelons nos fanatiques à être à l'aise car demain sera mieux. Dans la deuxième confrontation de ce jeudi, l'AS Atlético a été battu par le FC Isesport par un score de 4 buts à 1. Ce championnat se poursuivra le samedi 2 décembre 2023 avec 2 affiches. À 13h30, FC Imana jouera le FC Butembo Sport. Et 2 heures plus tard, le FC Robusta matchera le FC Kalamu. Et les léopards de la République démocratique du Congo seront en stage à Abu Dhabi pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Elle se jouera en janvier 2024. Le programme rendu officiel par la Fédération congolaise de football association FECOFA le mercredi 29 novembre prévoit les débuts du rassemblement pour le 2 janvier 2024 avec une possibilité de la publication de la liste le 26 décembre. L'analyste sportif Yassé Katingé pense que le choix des lieux de préparatifs est bien fait. Cependant, il regrette que la possibilité pour les joueurs locaux d'être sélectionnés soit minime. Jetali a interrogé Yassé Katingé. Yancine Katingé salue le choix d'Abu Dhabi pour ses conditions météorologiques similaires à celles du pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 la Côte d'Ivoire. Des conditions qui pourraient être un avantage aux léopards une fois dans les pays des éléphants. Il parle aussi d'un avantage stratégique sur le plan sportif au vu des avantages en infrastructure que présente ce pays, quitte au gouvernement de faire sa part des choses. L'un des paramètres les plus importants, c'est bien sûr la température, les conditions météorologiques, mais aussi l'air ambiant. Vous savez très bien qu'à Côte d'Ivoire, ça fait chaud, entre 28 degrés et 30 degrés Celsius. La ville d'Abu Dhabi est l'une des villes à côté du désert
bien sûr les conditions peuvent être les mêmes et ça fait partie des bonnes conditions pour que les léopards se préparent à ces conditions. Et les stades ne se rassemblent pas puisqu'à Côte d'Ivoire va utiliser des stades avec des pelouses synthétiques et des stades avec des pelouses naturelles. Il faut qu'on s'acclimate à ces conditions. Le gouvernement juste de disponibiliser les moyens à la FECOFA de répondre aux conditions de l'entraîneur. Le sage ne peut pas être uniquement d'affronter certains adversaires. Ça peut être d'autres conditions pour remanier et permettre à ce que l'équipe nationale développe certains automatismes. Ce journaliste sportif salue l'effort de l'entraîneur de donner une nouvelle image à l'équipe nationale en appelant notamment des joueurs binationaux. Mais il regrette que ces derniers n'acceptent l'appel de la RDC qu'en cas de désespoir d'être sélectionnés avec leur pays de premier choix. Mais aussi la mauvaise organisation du championnat national qui fera écarter probablement tous les talents locaux. La manière d'organiser l'équipe nationale a été remaniée. Mais ce qu'on peut décrire, c'est dessous la présence de plusieurs joueurs évolués au niveau national qui ne sont pas plébiscités. La première condition pour que l'entraîneur sélectionne les joueurs évolués au pays, il y a d'abord la visibilité. Il ne peut pas sélectionner les joueurs évolués au pays s'il ne les a pas vus jouer. Il faut qu'il les voit jouer. Or, vous le savez très bien que la Commission nationale de football, la RDC, ça fait déjà presque 5 ans qu'elle n'est plus médiatisée. Deuxième, il y a aussi la présence d'une équipe bien sûr composée des experts en la matière et de journalistes spécialisés qui pourront disponibiliser des statistiques sur base desquelles l'entraîneur pourra faire certaines présélections et sélections. La République démocratique du Congo également devra éviter de se fier uniquement sur les binationaux qui ne roulent uniquement pour des critères d'argent. La plupart d'entre eux jouent pour les pays parce qu'ils ont été refoulés dans leur pays d'accueil, par exemple pour les binationaux français. Quand ils voient que les chances d'être sélectionnés en équipe nationale de France sont minimes, ils se réfugient à la République démocratique du Congo. On peut conclure que ce n'est pas pour l'amour qu'ils viennent jouer pour la République démocratique du Congo. La CAN Côte d'Ivoire 2023 séjourera en 24 nations regroupées en 6 groupes. La RDC logée dans les groupes comprenant la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce journal. Je vous souhaite une heureuse fin du mois de novembre et un fructueux mois de décembre plein de vie. Au revoir.